Salut les amis, donc oui je sais je suis genre des lustres en retard par rapport au chapitre Fairy Tail et du coup je vais essayer de rattraper ça. Donc tous les chapitres que j'ai manqué depuis le chapitre 472, je vais essayer de vous en parler mais de façon raccourcie. Donc bon, j'ai quelques chapitres que j'ai vraiment adoré, du coup eux ils auront droit à plus de temps. Mais sinon je vais plutôt passer par 5 images pour illustrer le chapitre et comme ça hop je vais vous parler de tous les chapitres vidéo par vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au chapitre 455. Ce qui m'a marqué dans ce chapitre ça a été le panel de Wendy premièrement, qui nous parle de Erza qui les protège encore. Voilà, ce panel ça m'a fait évidemment penser au fait qu'une des résolutions de Wendy est de protéger les gens. Maintenant, d'utiliser son pouvoir, ça a été vraiment une grande évolution je pense dans sa personnalité depuis son intervention contre Face. Et voilà, on voit Wendy qui est limite un petit peu déçue parce qu'encore une fois c'est Erza qui doit prendre sur elle pour les protéger alors que Wendy voudrait vraiment apporter plus et aider ses amis plus. Donc je pense que ce panel là je l'ai mis en avant parce que je pense que ça va nous être utile peut-être dans le développement de Wendy encore un peu plus tard. Le deuxième panel que j'aurais levé, et là c'est plutôt parce que c'est mon côté fangirl, vous voyez, c'est le panel où on voit justement Wendy, Natsu et Gajil botter des petits culs, donc des sbires qui sont toujours à terre. Donc j'aime bien ce panel parce que ça nous montre vraiment, je trouve, leur relation, entre Dragon Slayer. J'adore ces trois personnages, je les adore vraiment. Et voilà, ça remonte un petit peu le niveau par rapport au chapitre précédent où ils étaient tous les trois amochés sur le bateau en mode mal, j'ai mal, le mal de transport. Donc voilà, c'est un panel qui m'a plu pour ça. Ensuite, là je vous ai mis carrément une page parce que c'était plutôt un sentiment général que j'ai apprécié sur cette page. C'est la page où on voit Juvia, Grey, donc je vous l'affiche. Hein. Et ce que j'aime déjà, c'est le fait qu'on voit Juvia et Grey ensemble, ce qui arrive vraiment de plus en plus souvent depuis le time skip. Et donc on voit qu'ils sont vraiment très proches. Ensuite on voit Laxus qui parle du fait, tiens, on demande pourquoi les autres sont là. Et je pense que c'est aussi une bonne façon de montrer son développement parce que Laxus, je pense que vous l'avez remarqué déjà depuis le moment où il a pris sur lui pour sauver les Rajinchu. C'est vraiment quelqu'un de sensible en fait et il nous montre son attachement à Fairy Tail de plus en plus et c'est quelque chose qui a vraiment changé par rapport au début de la série et je pense que c'est important. Et dans les derniers chapitres on est en train de nous montrer, on est en train de nous parler de plus en plus de Laxus, donc je pense que ce genre de moment où on voit à quel point Laxus est concerné par ses amis, ses compagnons, c'est important et c'est pas là juste comme ça. Donc voilà, je pense que ce genre de choses c'est pas là pour passer inaperçu. Ensuite on a le panel forcément de la fratrie Strauss, puis on voit Lucy voilà, qui prend la clé d'Aquarius. Et ce que j'aime bien, en tout cas l'ambiance générale dans cette page-ci, c'est vraiment le fait qu'on voit plusieurs membres importants de la guilde qui ressent les choses. On dirait que... ouais, voilà, ils sont toujours attirés l'un vers l'autre, ils sont toujours attirés vers Fairy Tail. Et j'aime beaucoup ce sentiment voilà, de famille que cette série nous procure. Et encore une fois, on voit vraiment tous les liens qui les lie et le fait que tous veulent s'entraider, veulent se protéger et je trouve que c'est très très beau. Un petit peu d'émotion. Ensuite le panel suivant c'est le panel où on voit Brandish et Lucy dans la salle de bain de Lucy dans sa maison. Donc j'aime beaucoup l'expression de Lucy parce qu'on sent vraiment qu'elle est terrifiée et je pense que c'est bien dans le sens où comment dire, ça nous montre que Lucy a pris en puissance parce qu'elle est capable de détecter l'aura et la puissance de la personne qu'elle a en face d'elle. En plus de ça, bon maintenant on connaît les raisons etc. mais je vais pas spoiler hein, pour ceux qui sont un petit peu à la traîne. Voilà, j'aime beaucoup l'expression qu'a Brandish, vous voyez ce côté détaché un petit peu. Et voilà, Lucy qui est en mode stressée
Et forcément la phrase de Brandish, je me demande pourquoi tu m'as laissé une si forte impression. Eh bien, on verra, hein, mais forcément c'était un moment important du chapitre 455. Ensuite, le dernier moment important de ce chapitre, c'est forcément le panel de Mavis qui a l'air vraiment totalement perdu, désespéré, qui se demande s'ils sont vraiment capables de gagner cette guerre. Et je pense qu'actuellement on est tous en train de se poser cette question parce qu'ils ont vraiment des adversaires de taille en face d'eux et on se dit mais mon dieu, mais comment ils vont s'en sortir, parce que c'est vraiment la cata, c'est vraiment la cata. Nos membres de Fairy Tail sont censés être plus puissants après ces 1 an de voyage, etc. On sait qu'ils sont plus puissants, mais mon dieu, ils ont encore des adversaires badass en face d'eux. Et j'aime beaucoup le fait qu'on voit Mavis, qui était quand même censée être sûre d'elle, la stratège, etc. Qui se demande, voilà, est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'il y a une chance qu'on gagne? Et voilà, donc sont vraiment les 5 panels, voilà, les panels qui s'affichent maintenant sont vraiment les 5 images qui m'ont marqué durant ce chapitre 455 et qui, je pense, on doit garder en tête par rapport à la suite. En tout cas, voilà, c'est plutôt ça, ce sont 5 images qui sont importantes pour moi. Donc voilà, c'est déjà la fin pour cette vidéo 455. J'espère que cette idée de faire ça en mode rapide, ça vous plaît. Je vous souhaite une très bonne journée et à une prochaine fois. Bye!